Vous êtes sur la Info Africa TV. Merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, renouvellement du réseau de distribution d'eau. La Société nationale des eaux du Sénégal poursuit ses travaux à Dakar. Un taux d'avancement de 30% noté dans les 16 communes. Présidentielle 2024, les femmes de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar annoncent des marches pacifiques sur le territoire national pour porter, dit-elle, la candidature du président Macky Sall. Enfin, pèlerinage 2023, l'on se dirige vers une mutualisation de la communauté du Hajj, histoire de coller au changement du paysage du Hajj. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous préférer. La route a encore fait des victimes. Un bus en provenance de Dagana s'est renversé tôt ce matin, mardi, à hauteur de l'usine SPIA à l'entrée de Louga. Le bilan fait état de 5 morts et 33 blessés. Selon nos confrères de Sénéweb, toutes les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Je vous le disais dans le sommaire, la Société nationale des eaux du Sénégal poursuit son opération dite de renouvellement du réseau de distribution d'eau qui s'étend sur 316 km. Ce projet entre dans le cadre du projet de dessalement de l'eau de mer et vise la réduction des pertes d'eau s'élevant à 45 000 m3 d'eau par jour. Habib Dembafal rassure les citoyens. Le directeur général nous a chargé de délivrer ce message aux populations dakaroises. C'est surtout les rassurer qu'à la lumière de ce que les techniciens ont mis en œuvre et ont dit et sont en train de planifier et d'exécuter, à la lumière de cette planification, ces travaux ont fait l'objet d'études minutieuses. Le dire également que ces travaux font l'objet d'une maîtrise technique et le technicien responsable des travaux vous a présenté les détails. Les rassurer sur la nécessité de faire de tels travaux. Parce que M. Dieye, le chef de projet, l'a dit, les économies seront de l'ordre de 45 millions de litres par jour. Et c'est dû aux fuites. Et quand on dit fuite, c'est des réseaux vétustes. Et le directeur général m'a chargé de vous dire que l'État a pris les dispositions avec les techniciens qui ont fait la maturation du projet, qui sont en train de l'exécuter dans les règles de l'art. Donc l'État a pris les dispositions pour qu'on ait plus d'eau. Le dire également que ces populations ont besoin de plus d'eau parce qu'il y a la démographie qui est sans cesse croissante. Ces populations ont besoin de plus d'eau parce que le mode d'habitat a changé. Et les techniciens vous le confirmeront, les conduites que nous avions sont quand même en deçà en termes de dimensionnement par rapport aux conduites que les techniciens sont en train de poser. Et ça, c'est une avancée notable. Et justement sur le même sujet, au titre de mise au point, le projet de renouvellement du réseau de distribution d'eau connaît un taux d'avancement de 30% dans les 16 communes de Dakar. Au regard des réalisations du programme de développement que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a entamé depuis 2012, l'année de son élection à la tête de la magistrature suprême du pays, les femmes de la majorité présidentielle portent la candidature de Macky Sall. Ces femmes envisagent de tenir au niveau des 46 départements du Sénégal des marches pacifiques pour exiger, dit-elle, la candidature de leur mentor. Les femmes de Benno donc se sont réunies ici aujourd'hui en présence avec à leur tête le brillant conférencier, le ministre d'État Dr Cheikh Kanté, qui a été de fort belle manière le porte-parole de tous les ministres de la République pour porter
au devant de la scène les réalisations de Monsieur le Président de la République. Nous, femmes de Benno, nous serons donc les relais pour vulgariser toutes les réalisations de Monsieur le Président de la République, ainsi que déclinées par bi-docteur et bi-professeur. C'est les deux à la fois. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà donc nous allons donc rédiger une résolution qui sera portée au niveau des préfets des 47 départements pour exiger, nous, femmes de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, candidature de Monsieur le Président de la République. Religion à présent dans ce journal, une rencontre initiée par un comité de pilotage pour regrouper la communauté du Hajj s'est tenue à Dakar sous la présence de plusieurs acteurs privés du pèlerinage. Cela en réponse justement au profond changement observé en Arabie Saoudite et au Sénégal. Selon El Hadj Mokhtar Diallo, président du comité de l'initiative, il s'agit d'aller vers le regroupement de toutes les 28 entités. Nous sommes tous des frères et des sœurs et qui avons en commun cette noble mission de conduire des Sénégalais donc, au lieu saint de l'islam afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des changements profonds, des mutations profondes qu'on observe aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Sénégal. Si l'on prend en exemple le portail électronique qui permet toutes nos transactions, si l'on voit que maintenant que l'Arabie Saoudite commence à utiliser des outils d'aide à la prise de décision, notamment les drones, quand on voit qu'au niveau de la traçabilité dès qu'on arrive en Arabie Saoudite, on a donc un bracelet électronique. Donc le Sénégal aussi, donc de son côté, a mis en place aussi un portail. Mais l'élément le plus important qui a donc changé un peu la configuration, c'est le regroupement de toutes les entités dans 28 grands ensembles. Parlons religion toujours dans ce journal. Les 2 jours du forum tenu par les membres de la haute autorité du WACF ont été bouclés ce dimanche 9 avril. Plusieurs échanges tournant autour de la zakat et le business halal ont été développés par les acteurs de la finance islamique. Racine Ba, directeur général du WACF. D'abord, au niveau du business halal, il a été évoqué beaucoup d'enjeux liés à la certification, mais également à l'accréditation dans notre pays. Donc sur ces aspects-là, alors qu'au niveau du business halal, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on parle d'un marché de 700 milliards de dollars qui, à l'horizon 2050, devrait atteindre 15 000 milliards de dollars, avec un taux de croissance de près de 25% par an. Mais également, il a été évoqué la croissance de la population musulmane au niveau mondial avec un taux de croissance de près de 35%. Donc tout cela constitue des opportunités pour le business halal du point de vue de notre marché intérieur mais également du marché international. Ça a été évoqué, mais également il a été évoqué les opportunités en termes de ZLECAf et des opportunités au sein de la ZLECAf, donc au sein en Afrique, des pays musulmans, membres de l'OCI, qui peuvent pouvoir échanger davantage. À présent, place à l'actualité internationale. Au Maroc, à l'appel de plusieurs partis de gauche et de syndicats, des manifestations ont eu lieu ce week-end à Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech. Ceci pour protester contre la flambée des prix des denrées de première nécessité. Le récit est signé par nos confrères d'Africa News. Des manifestations ont eu lieu samedi dans différentes villes marocaines pour protester contre le coût élevé de la vie à l'appel d'une coalition de partis de gauche. À Casablanca, ils étaient plus d'une soixantaine réunis à la place Ragna dans un quartier populaire de la mégapole. Ces manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste en plein mois sacré du Ramadan, mettant le gouvernement sous le feu des critiques. C'est un sitting de protestation contre la cherté de la vie, contre les
les politiques qui violent les droits des Marocains, qui bafouent les droits économiques, sociaux, surtout des Marocains, mais aussi les droits politiques, parce qu'il y a aussi des prisonniers politiques en prison. Il y a énormément de problèmes en ce qui concerne la cherté de la vie, en ce qui concerne les droits, le droit à l'enseignement, le droit à la santé et différents droits qui sont bafoués. Donc c'est un sit-in de colère, pour exprimer notre colère, notre protestation, mais aussi pour rappeler que tous les personnes qui sont là, toutes les organisations qui sont là, continueront la lutte pour un Maroc meilleur. Le taux d'inflation au Maroc a atteint 9,4% au premier trimestre de cette année, contre 4% à la même période l'année dernière, selon le Haut Commissariat au Plan. À présent, place à l'actualité sportive et puis c'est officiel. L'ASC Jaraaf se sépare de Youssouf Dabo qui a demandé à être libéré. Nommé à la tête de l'équipe en début de saison, Dabo ne va pas continuer l'aventure avec le club de la Médina. Auteur d'une saison moyenne, l'ASC Jaraaf occupe actuellement la 10e place du championnat de Ligue 1 sénégalais. Et puis sur le vieux continent, ils ne sont plus que 8 équipes à plébisciter la coupe aux grandes oreilles. La Ligue des Champions, les matchs allés des quarts de finale vont démarrer ce soir à partir de 19h GMT avec 2 socs au programme. Benfica Lisbonne, Inter de Milan, une affiche mythique de la Ligue des Champions. L'autre match de ce soir va opposer 2 prétendants sérieux au titre, Manchester City de Pep Guardiola et le Bayern de Munich de Thomas Tuchel. Un réveil de l'international sénégalais Sadio Mané est attendu dans cette rencontre. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez accompagnés des programmes de la Tempo Africa. L'information quant à elle continue sur tempoafrica-mac.com.